Est-ce qu'on n'aurait pas affaire avec Julián Alvarez au seul transfert qui est un échec mais qui est finalement une grande réussite? Salut tout le monde, c'est TMF et je dis ça parce que finalement, concernant ce dossier, je dois vous avouer que je passe par des montagnes russes émotionnelles et cette vidéo en va naître un peu l'illustration. En fait, sur le papier, il y a un mariage de raisons, il y a un transfert que je trouve absolument fabuleux de la part de Atlético Madrid, une réussite exceptionnelle, vous trouvez peut-être que j'en fais trop, mais non, et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle les matchs et je considère que si je regarde la saison et demie qu'a fait Julián Alvarez du côté de l'Atlético Madrid, alors évidemment tout n'est pas acheté, on est bien d'accord, mais j'ai l'habitude de dire que je place le curseur des attentes à la hauteur des talents des joueurs et à la hauteur de l'exigence que j'ai pour les clubs. Et bien Julián Alvarez est un très grand joueur, l'Atlético Madrid est un grand club, donc forcément le curseur des attentes était très haut et force est de constater que j'ai été plutôt déçu. Et puis là on se dit qu'on a monté la montagne russe, qu'on l'a descendu, et je vais remonter concernant l'avenir de Julián Alvarez, parce qu'on a d'énormes rumeurs de départ pour Alvarez, mais elles sont toutes plutôt positives d'un point de vue comptable vu les sommes qui sont évoquées, et il y a la possibilité qu'il reste du côté de l'Atlético Madrid, mais s'il restait à l'Atlético Madrid, il pourrait être un symbole hyper fort pour la dynamique actuelle qu'est en train de connaître le club. Donc en fait là on remonte les montagnes russes. Alors je vais vous expliquer tout ça en détail parce que c'est quand même un dossier atypique. J'ai beau ouvrir mon petit livre d'histoire du football, j'ai pas 4000 transferts de cette envergure qui peuvent s'analyser de la sorte. Alors il y en a quelques-uns, mais c'est des plus mineurs qui me viennent en tête. Bref, on va parler football, on va parler business, on va parler compétitivité de l'Atlético sur les terrains. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Sur le papier, le transfert de Julián Alvarez à l'Atlético au cours de l'été 2024, c'est le transfert du siècle. Je sais que ça peut paraître être une grosse exagération quand je dis ça, et évidemment je force un peu le trait, mais en attendant, il a été recruté pour 75 millions d'euros sur la partie fixe, auquel il fallait ajouter jusqu'à 75 millions d'euros de bonus selon les différentes sources. Alors sur les bonus, il y en avait qui étaient liés à des choses plutôt anodines, comme la participation au match, comme la qualification de l'Atlético Madrid à des compétitions type Coupe d'Europe, mais on annonce aussi qu'il y en avait des plus complexes, par exemple un titre, chose qui n'a pas été décrochée du côté de la Liga. On peut donc estimer que c'est un transfert qui s'est fait finalement autour de 90 millions d'euros. C'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins, mais ça donne un ordre de grandeur. Alors oui, 90 millions d'euros, c'est une somme qui est absolument majeure, mais il faut se rendre compte de ce qu'était Julián Alvarez au moment de ce recrutement. C'est un attaquant de pointe de 24 ans, et rien que ça, j'aurais dire que sur le marché des transferts, c'est hyper rare. Ensuite, c'est un mec qui est titulaire avec l'Argentine, champion du monde, qui a été extrêmement performant du côté de Manchester City en première ligue, un championnat qui n'est pas forcément connu pour être hyper favorable aux attaquants, pour les rendre facilement prolifiques, et c'est le parfait équilibre entre joueur qui est immédiatement opérationnel pour un club de très très haut niveau, et en même temps mec suffisamment jeune pour avoir encore une marge de progression et pour te donner 10 années de football de très très haut niveau. En fait, en 2024, Julián Alvarez, c'est un mec qui est juste unique sur le marché des transferts. Et si on regarde les plus gros transferts de numéro 9, il y en a quand même quelques-uns qui font passer Alvarez pour une affaire en or. Isaac a coûté 145 millions d'euros. Ekitike 95 millions d'euros, Colomwani 95 millions d'euros, Højlund quasiment 80 millions d'euros, Sesko, Voltmad c'est un peu en dessous de ça, mais ça reste des montants qui sont similaires. C'est impossible de trouver une affaire dans ces transferts qui a l'air ne serait-ce qu'un quart aussi intéressante de ce qu'est Julián Alvarez. Donc pour l'Atlético Madrid, ça avait vraiment tout d'une affaire en or. Et du côté du joueur, on peut dire aussi que c'était un move en or, parce que tu le sais, il était limité du côté de Manchester City. C'est forcément un club énorme, t'es dans le meilleur championnat du monde, t'as des chances de remporter la Ligue des Champions, mais en attendant, t'as un mec qui s'appelle Haaland, qui est à la pointe de l'attaque de Manchester City, et vous le savez, Haaland, c'est pas le genre de joueur qu'on peut dépasser. Donc en fait, en partant à Atlético Madrid, il allait dans un grand club, qui a une belle histoire, qui joue dans un championnat attractif, et il avait l'assurance d'être numéro 1, pas seulement titulaire en attaque, mais d'être vraiment le joueur qui porte le projet. Bref, sur le papier, c'était le transfert du siècle.
Le problème avec le transfert d'Alvarez, c'est qu'en théorie, tout allait bien se passer, mais la théorie, c'est comme la Corée du Nord, vu de loin, tout se passe toujours bien, mais quand tu t'y rends, tu te rends compte que derrière la communication, c'est un peu plus complexe que ça. Oui, le parallèle est complètement pété. Mais à l'Atlético Madrid, Julián Alvarez, ça n'a pas donné entière satisfaction. Alors évidemment, ses statistiques ne sont pas faméliques, il a disputé 89 matchs, il a marqué 40 buts, il a délivré 13 passes décisives, c'est très satisfaisant pour la majorité des joueurs. Mais je redis ce qui est une évidence, Julián Alvarez c'est un joueur d'un immense talent, donc tu as des exigences tout aussi immenses. L'Atlético Madrid a misé beaucoup dessus, donc forcément le mieux que tu pouvais espérer c'était quand même un peu plus que simplement « Oh ça va, c'est pas si pire ». Surtout que certains vont me dire « Ouais mais l'Atlético Madrid c'est un club qui met pas vraiment en avant les attaquants ». Deux contre-arguments. Le premier, c'est que déjà l'Atlético Madrid est un club qui évolue et qui est plus joueur que dans le passé. Et même dans le passé, il y a quand même des grands numéros 9 qui sont passés à l'Atlético Madrid, qui ont été extrêmement prolifiques en termes de buts. Donc c'est quand même la preuve que tu peux réussir là-bas. Et en fait, le problème de ces statistiques, c'est qu'il y a un grand déséquilibre dans les périodes d'Alvarez à Atlético. Si on prend par exemple cette saison, elle est pas mauvaise, mais alors elle est extrêmement représentative de l'effet ketchup. Il a marqué des buts à un moment, mais aucun but en 2026, et ça fait 13 matchs de l'Atlético Madrid où on ne l'a pas vu pousser un ballon au fond des filets. Donc forcément, ça t'amène à te dire que Alvarez, c'est peut-être pas l'attaquant qu'il faut du côté de l'Atlético Madrid, que l'investissement absolument colossal qui a été fait sur lui ne porte pas entièrement ses fruits. Tu peux ajouter à ça, derrière la communication officielle qui évidemment va pas du tout aller dans le sens de ce que je vous décris, des rumeurs dans la presse espagnole qui font part d'un joueur qui est frustré du jeu de son équipe, qui a conscience de ne pas exploiter son plein potentiel et qui finalement se retrouve à être un petit peu bridé à 26 ans dans une période qui devrait être importante à l'échelle de sa carrière dans un club qui ne correspond pas à toutes ses attentes. Donc tu te retrouves avec peut-être un petit peu de frustration du côté d'Alvarez, même si elle est peut-être un peu grossie par la presse, un petit peu de frustration du côté de l'Atlético Madrid, même si Simeone dit que c'est le joueur qui est au cœur du projet et ne cesse de le défendre, et finalement le mariage qui était parfait sur le papier s'avère être un petit peu plus tumultueux dans les faits. Là où c'est magique avec Julián Alvarez à Atlético Madrid et là où l'échec relatif est en train de se transformer en super bonne affaire, c'est que quel que soit son avenir, ça va être un coup de force pour Atlético Madrid. Première hypothèse, imaginons qu'il prolonge à l'Atlético. C'est parfaitement possible parce que l'Atlético Madrid a été racheté. On en a beaucoup parlé à la fin de l'année 2025, mais il y a le fonds américain Apollo Sport Capital qui est rentré au capital justement avec de nouveaux moyens financiers et il pourrait faire d'Alvarez le fer de lance de la nouvelle puissance financière du club. Ça veut dire très concrètement lui donner un contrat XXL, un pont d'or pour qu'il reste à Atlético. On pourrait même imaginer que le club continue à développer ses ambitions sportives en mettant plus d'argent pour mieux l'entourer et que finalement on aurait un petit peu Alvarez qui, en restant à Atlético, montrerait que c'est terminé cette période où l'Atlético est un grand club mais un peu en retrait du Barça, du Real Madrid. C'est terminé cette période où les grands attaquants de l'Atlético Madrid partent ailleurs. Là on le verrouille, on a l'argent pour, on a même l'argent pour l'entourer et finalement cette prolongation ça deviendrait vraiment un symbole de cette transformation toute récente de l'Atlético Madrid. Donc ça c'est l'hypothèse 1 et franchement je sais pas ce que vous en pensez mais elle m'a l'air quand même sacrément gagnante. Et l'hypothèse 2 c'est évidemment celle d'un départ mais alors on parle du Paris Saint-Germain, on parle du FC Barcelone, on parle d'Arsenal, on a même évoqué récemment Chelsea et ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde parce que évidemment Alvarez, 26 ans, attaquant de pointe, extrêmement talentueux, de très belles années à venir, une grande marge de progression restante, ça a tout pour être un joueur qui fait exploser le marché. Et quand tu as une telle concurrence, tu peux faire monter les prix et alors que le joueur t'a coûté 75 millions d'euros fixes, peut-être 90 millions d'euros avec les bonus, on parle de 100 millions d'euros. J'ai même vu 120 millions d'euros passer. Et on peut même imaginer dans un scénario délirant de hausse de la concurrence, un montant de transfert qui irait peut-être à 125, 130 millions d'euros, 135 millions d'euros, soyons fous. Est-ce que vous connaissez beaucoup de transferts où tu te dis au bout d'une saison et demie, c'est un échec quand même un petit peu, alors c'est pas une catastrophe, mais on en attendait un petit peu mieux, et où finalement en aussi peu de temps, tu fais une aussi grande bascule financière. Ce serait juste génial pour Atlético Madrid, ce serait d'un point de vue purement financier,
un mouvement mercato qu'on pourrait qualifier d'assez exceptionnel tout de même. Surtout qu'en plus, on peut se dire que cette valorisation, elle serait appréciable parce que t'as pas non plus l'impression d'avoir transformé le joueur, mais t'aurais pas mangé ton pain noir pendant 2 saisons pour l'amener à ce niveau-là, parce qu'il t'a quand même rendu des services. Donc en fait, que l'Atlético arrive à prolonger Alvarez ou que l'Atlético cède Alvarez au montant qu'ils peuvent espérer vu le marché des transferts, bah ça me fera toujours regarder le transfert initial de 2024 avec un œil bienveillant. Ça me fera toujours dire que, alors ok, peut-être que du côté d'Alvarez on peut nourrir quelques frustrations, je dirais même pas regrets, mais quelques frustrations, autant du côté de l'Atlético, j'ai juste envie de dire félicitations messieurs, vous avez fait un excellent coup. Donc voilà, c'est peut-être le premier échec qui devient une franche réussite, quelles que soient les perspectives d'évolution de ce dossier. Je suis impressionné, je dis bravo Atlético. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!